Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur votre télévision Burkina Info. Au sommaire, cette série d'audience au palais présidentiel de Kossiam. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a reçu tout au long de cette journée 5 autorités, dont le président de l'ASE, le président du Conseil constitutionnel. L'Assemblée nationale a un nouveau règlement intérieur. Au total, 173 articles ont été validés par les députés. Et l'autorité supérieure de contrôle d'État, ASE, va commanditer un audit de la transition. L'aval leur a été accordé par le président du FASO. Encore une fois, bienvenue. Le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, a accordé ce matin une série d'audiences à plusieurs personnalités. Luc Marius Ibriga de l'autorité supérieure de contrôle d'État, Monseigneur Paul Ouedraogo de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes et le juge Kassoum Kombo du Conseil constitutionnel ont tous été reçus. Le point de ces échanges, c'est avec Gaël Rodrigue. La première personne à être reçue par le président Roch-Marc Christian Kaboré est le responsable de l'autorité supérieure de contrôle d'État. Luc Marius Ibriga est venu faire l'état de la bonne gestion du pays au président du FASO. Disons qu'avec le président du FASO, nous avons évoqué les questions de la bonne gestion au Burkina Faso. Le président a instruit de manière claire sa volonté de voir les actes de corruption et de mauvaise gestion sanctionnés avec la dernière rigueur. Le président du Conseil constitutionnel, lui, est venu pour une prise de contact avec le chef de l'État après sa prise de pouvoir. Vous savez que le chef de l'État, en tant que président du FASO, est le garant de la Constitution, un garant des droits et des libertés des citoyens, tout comme le Conseil constitutionnel également. Donc il était bon quand même qu'il y ait cette prise de contact pour voir comment les actions coordonnées peuvent être menées pour que la Constitution soit effectivement garantie, que les droits soient effectivement garantis à tous les citoyens et tous les habitants de Burkina. Après la fin des travaux de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes, Monseigneur Paul Ouedraogo est venu discuter avec le président du FASO sur les prochains chantiers de la Commission. Ayant été président de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes, nous avons fini notre travail. Il y a la suite qui sera assumée par le Haut Conseil de la réconciliation et de l'unité nationale. Et la deuxième structure, c'est le secrétariat technique donc chargé du suivi de la mise en application des réformes. Et donc c'était pour voir comment est-ce que assez rapidement la suite du travail donc de la CRNR pouvait être mise en route. À la suite de cette personnalité, le président de la Cour des comptes et l'inspecteur général des finances ont aussi été reçus par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Cet après-midi, les audiences se sont poursuivies au palais présidentiel de Kossiam. Le président Kaboré a échangé avec le médiateur du FASO et la présidente de la commission de l'informatique et des libertés civiles. À l'ordre du jour, les difficultés rencontrées par ces institutions. Paulin Yabeogo, reportage. Le président du FASO a accordé des audiences ce lundi 11 janvier 2016 à plusieurs autorités. Parmi ces personnalités reçues par Roch-Marc Christian Kaboré, le médiateur du FASO, Alima Deboura Traoré Diallo. Selon elle, l'objet de sa visite était de venir parler de l'importance des acquis et des défis de son institution avec le président du FASO. Nous avons parlé de l'institution, de ses acquis. D'abord, le fait qu'elle soit constitutionnalisée et que sur cette base, nous allons faire adopter une nouvelle loi organique sur laquelle nous fonctionnons. Nous avons parlé du rôle du médiateur au niveau du pays, dans le monde. Nous avons aussi parlé, bien entendu, de nos problèmes financiers, parce que de plus en plus, le médiateur du FASO rencontre ces problèmes parce que ce que nous prévoyons, généralement, ce n'est pas ce que nous obtenons pour faire fonctionner la maison. Et lorsqu'il y a des coupures, bien sûr, ça joue sur nos activités.
ça joue sur la mise en œuvre de nos activités et nous avons parlé de tout cela, tout en comprenant bien entendu la situation actuelle. À la suite du médiateur du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré a également reçu la présidente de la Commission de l'informatique et des libertés, SIL, Marguerite Ouedraogo Bonani. Les missions et les difficultés que rencontre sa structure ont été au cœur de leurs échanges. Notre entretien avec son Excellence a porté sur la mission de la SIL. Que fait la SIL? Quelles sont les activités menées par la structure? Et comme vous ne l'ignorez pas, aucun fonctionnement ne peut se faire tout en rose. Nous rencontrons des difficultés et il a été question d'évoquer ces difficultés avec son Excellence, Monsieur le Président. Donc notre mission principale est de protéger les données de tous les citoyens burkinabés. La loi portant protection des données à caractère personnel prévoit à cet effet des droits et des obligations, des droits pour les personnes dont les données sont traitées et les obligations pour les responsables du traitement. À leur sortie d'audience, les deux personnalités ont dit avoir trouvé une oreille attentive et espèrent que les difficultés que rencontrent leurs institutions respectives trouveront bientôt des solutions adéquates. L'Assemblée nationale burkinabé est régie par un nouveau règlement intérieur. Le texte de 173 articles a été adopté aujourd'hui en séance plénière. Le rapporteur général de la commission s'exprime ici au micro de notre reporter Ibrahim Zongo. Il convient de relever quelques points saillants de cette proposition de règlement. Il s'agit de la composition du bureau de l'Assemblée nationale, un président, 5 vice-présidents, 8 secrétaires parlementaires, un premier questeur et un deuxième questeur. De la création de 6 commissions générales par l'Assemblée nationale. L'exécution de l'hymne national, le ditanien, et l'observation d'un temps de recueillement en la mémoire des illustres disparus de la nation lors de la cérémonie d'ouverture de chaque session parlementaire ordinaire. La mise en place d'une commission ad hoc chargée d'émettre un avis dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 55 de la Constitution relative à la nomination aux hautes fonctions. Du nombre minimum de 10 députés pour former un groupe parlementaire. De la procédure d'investiture du Premier ministre par l'Assemblée nationale à la suite de sa déclaration de politique générale, comme la Constitution le prévoit. Du régime des questions au gouvernement. De la discussion en séance plénière du texte de loi issu de la commission saisie au fond. De la publication en ligne des comptes rendus analytiques des débats et des rapports des commissions générales. De la fixation du statut des agents de la fonction publique parlementaire par une loi. Au total, au nombre des innovations, on peut relever le nombre, les dénominations et les attributions des commissions générales, l'exécution de l'hymne national, le ditanien et l'observation d'un temps de recueillement en la mémoire des illustres disparus de la nation lors de la cérémonie d'ouverture de chaque session ordinaire. La représentativité des partis ou groupes politiques, en particulier ceux de l'opposition dans les organes de l'Assemblée nationale. La création de droit d'une commission d'enquête parlementaire à l'initiative de l'opposition parlementaire et sous sa présidence. La publication en ligne des comptes rendus analytiques des débats et des rapports des commissions. La question de la validation du mandat d'un député qui fait l'objet de poursuites judiciaires. La possibilité pour un tiers des membres d'une commission générale de demander l'audition du gouvernement. Parmi les 127 députés que compte la nouvelle Assemblée nationale, seulement 12 femmes siègent à l'hémicycle. Elles étaient toutes présentes cet après-midi lors de cette séance plénière. Allons à leur découverte avec Philippe Ada. La mandature 2015-2020 de l'Assemblée nationale de Burkina Faso se déroule avec différentes colorations politiques, mais également de genre. En effet, sur les 127 députés élus, la voix de l'autre moitié du ciel se fera entendre à travers 12 femmes issues de bords politiques diversifiés, tels que l'opposition, la mouvance et la majorité présidentielle. Parmi ces femmes, il y a celles qui sont connues du grand public à travers leur activisme dans le landerneau politique national. Ce sont notamment Juliette Bonkungu, qui a occupé des postes ministériels et même d'ambassadeur. Elle est élue sous la bannière du Congrès pour la démocratie et le progrès CDPI. Un autre visage féminin bien connu est celui de Rose Marie Kondé Tamdé,
Élue sous la bannière de l'Union pour le progrès et le changement UPC, elle ne fait qu'un retour à l'hémicycle puisqu'elle y était pendant la mandature interrompue par l'insurrection populaire de 2014. Parmi celles qui prendront la parole désormais à l'Assemblée nationale, il y a bien entendu Zumbari Ni Zongo Henriette, et à côté d'elle ont pris place Zongo Né Yanogo Karidia et Zongo Né Yen Lor, élus sous la bannière du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP. Il y a également Ren Sakandé qui a assuré déjà le secrétariat de la commission ad hoc chargée de la rédaction du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ajouté à celle-là, nous avons Marie-Rose Ouedraogo, Rokia Romba, Korbeo Né Fatimata Ouedraogo, Isabelle Ouedraogo Né Zongo, Konate Né Salamata Ouattara, pour ne citer que celle-là. Ce sont donc ces 12 femmes qui, aux côtés des hommes, ont la tâche de consentir l'impôt, de contrôler l'action du gouvernement et de voter les lois pour le bien du Burkina Faso. Mais une chose certaine est que le pays a connu un recul par rapport au nombre de femmes députées qui étaient de 24 dans la dernière mandature. Autre actualité, la gestion de la transition fera l'objet d'un audit. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a donné son accord au président de l'autorité supérieure de contrôle d'État, ASE. L'annonce a été faite aujourd'hui par le contrôleur d'État Luc-Marius Ibriga à l'issue de son audience avec le président Kaboré. Le reportage est signé Gaël Rodrigue. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a marqué son accord pour qu'un audit soit fait sur la gestion du gouvernement de la transition. L'annonce a été faite par le contrôleur général de l'autorité supérieure de contrôle d'État ASE à sa sortie d'audience avec le chef de l'État ce 11 janvier 2016. Le président du Faso a souhaité qu'un audit de la transition soit fait plutôt, et cette volonté rencontre la volonté des autorités de la transition, puisque le Premier ministre Yacouba Isaac Zida avait déjà adressé une lettre à l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption pour qu'elle effectue un audit de la gestion de la transition. Donc il y a une rencontre de volonté pour que s'installe au Burkina Faso une culture de la redevabilité. Celui qui gère de l'argent public doit s'attendre à en rendre compte. Quant à la question de savoir si un audit du Conseil national de la transition serait fait, comme voulu par les syndicats de la dite institution, Luc-Marius Ibriga se veut plus clair. Disons que le contrôle de l'autorité législative ne relève pas de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Il y a une séparation de pouvoirs et ce serait une violation de la séparation de pouvoirs que l'autorité supérieure de contrôle d'État puisse le faire. Mais il y a d'autres structures de contrôle d'État, notamment la Cour des comptes, et je pense que de ce point de vue, tout comme ce que le Premier ministre Isaac Zida a fait et la volonté du président, les anciens et les nouveaux pensionnaires du CNT, aujourd'hui Assemblée nationale, peuvent se mettre d'accord pour demander qu'un audit soit fait. L'audit qui va se dérouler dans les jours à venir permettra, selon le contrôleur général de l'autorité supérieure de contrôle d'État, de mettre à nu les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques de la transition et permettra ainsi au gouvernement actuel de mener sa politique en toute connaissance de cause. Parlons économie. Rappelez-vous, mi-octobre 2015, la commission d'enquête parlementaire sur la fraude fiscale mise en place par le CNT présentait son rapport d'enquête. Les études ont relevé que les restes à recouvrer s'élevaient à plusieurs milliards de francs CFA. Aujourd'hui, où en est-on avec ce dossier? Le contrôleur général d'État Luc-Marius Ibriga rassure, il n'y aura aucune amnistie fiscale. Ibrahim Zongo, reportage. L'enquête parlementaire sur la fraude et l'impunité fiscale, les restes à recouvrer et les chèques impayés entre 2012 et 2014 a été commanditée mi-juillet 2015 par le Conseil national de la transition dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale.
Au bilan, plus d'une centaine de milliards de francs CFA ont échappé les caisses de l'État. Même si la publication annoncée et même exécutée de la liste des débiteurs de l'État a permis de recouvrer quelques milliards, il demeure clair que des dizaines de milliards traînent encore hors du trésor. Qu'en est-il du dossier après le départ du Parlement de la transition? La suite de cette affaire, elle arrive au niveau de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Pour le contrôleur général de la SEE-LC, il n'y aura pas d'amnistie fiscale pour toute personne physique ou morale concernée, quelle que soit son affiliation sociopolitique. Nous avons dit clairement que pour nous, autorité supérieure de contrôle d'État, il n'y aura pas d'amnistie fiscale. On ne doit pas effacer l'ardoise. Parce que beaucoup de gens semblent avoir pris prétexte des élections pour soutenir qui et qui d'autre, pensant qu'une fois arrivé au pouvoir, on va effacer l'ardoise. Non. Nous avons la liste de toutes ces personnes-là et nous les invitons à venir payer ce qu'ils doivent à l'État. En tout état de cause, Luc Marius Ibriga se veut ferme sur la procédure et la suite à réserver à ces personnes. Nous allons suivre la procédure normale, nous allons les contacter et les inviter à venir nous voir à l'autorité supérieure de contrôle d'État pour nous dire comment ils vont régler et sur quel délai. Et si les délais ne sont pas raisonnables, des procédures seront utilisées pour faire payer ce qu'on doit à l'État. Il faut préciser que la commission d'enquête parlementaire a été mise en place par le Conseil national de la transition en vue d'établir les créances dues à l'État afin d'en trouver les mesures efficaces de contrôle financier. 5 investisseurs venant de France, Afrique du Sud, du Canada et de la Turquie sont en compétition pour la gestion du futur aéroport international de Ouagadougou, Donsin. C'est ce qu'on apprend de l'agence presse africaine APA. Les investisseurs privés ont été invités à soumissionner à la mise en concession en partenariat public-privé PPP de l'exploitation du nouvel aéroport international ainsi que les activités d'escale pour une période de 30 ans. Et soulignons que le site de Donsin s'étend sur 4400 hectares contre 426 hectares pour l'actuel aéroport. Le bras de fer entre l'ancien président du CSC, Désiré Komboego, et le personnel de l'institution continue. Les agents refusent qu'il réintègre son poste malgré une décision du tribunal administratif de Ouagadougou après le putsch du 16 septembre 2015. Désiré Komboego avait été auditionné dans le cadre d'une probable complicité avec les putschistes. Philippe Ada nous en dit plus. En sa session extraordinaire du 6 novembre dernier, le Collège du Conseil supérieur de la communication a procédé à l'élection des nouveaux vice-présidents en remplacement de Désiré Komboego qui occupait précédemment ce poste. Le secrétaire général de l'institution revient sur les circonstances ayant conduit au remplacement du vice-président. C'était compte tenu du fait qu'il n'était pas disponible. Puisque vous savez que, il a été gardé 92 heures, je pense, à la gendarmerie, suite aux enquêtes sur la tentative de coup d'État. Compte tenu du fait qu'il était indisponible, et compte tenu du fait que lui-même, il s'était un peu retranché suite à ces événements, et puis compte tenu du fait que la campagne électorale devait s'ouvrir le 9 novembre, donc on ne peut pas fonctionner sans vice-président. Voilà, parce que les tâches étaient telles qu'il fallait nécessairement effectivement qu'on trouve un vice-président, en tout cas quelqu'un qui seconde la présidente, pour effectivement supporter toute cette charge de travail. C'est alors que s'est engagé un tandem qui a conduit Désiré Komboego et le CSC devant le tribunal administratif de Ouagadougou, dont la décision en date du 29 décembre ordonne le sursis à exécution du procès verbal de l'élection d'un vice-président du CSC. Pour le secrétaire général du CSC, on ne peut pas parler de victoire en faveur de Komboego. Il a introduit notre dossier pour demander l'annulation carrément du PV, donc ce jugement aussi vient. Est-ce que c'est une victoire? C'est le sursis que nous observons. Donc on ne peut pas dire que c'est une victoire pour qui que ce soit. C'est seulement le sursis, en attendant le vrai jugement pour l'annulation maintenant du PV. De son côté, le personnel de l'institution de régulation des médias au Burkina a déclaré Désiré Komboego persona non grata. En tout cas, jusqu'à ce que
un document, en tout cas, vient dire que non, il n'a pas participé. Ces actions n'ont pas contribué à détruire le matériel d'organes de presse. Voilà. Ou que, en tout cas, la procédure judiciaire, là, en fin de compte, nous dise que, bon, voilà, il n'a posé aucun acte. Joint au téléphone, l'intéressé n'a pas souhaité faire de commentaires sur les récriminations à lui faites, préférant s'en tenir à la décision de la justice. Des agences de voyage burkinabées demandent un audit du comité de suivi du Hajj se basant sur des irrégularités dans la gestion financière. Ils disent attendre aussi du comité le remboursement des pèlerins n'ayant pas pu accomplir le 5e pilier de l'islam. Dans ce reportage de Samba Kassile Traoré, El Hadj Sana Abdullah Rahman, coordonnateur national des agences de voyage affiliées aux associations islamiques, s'explique. Suivons. Quelques mois après que les derniers pèlerins aient foulé le sol burkinabé, les agences de voyage affiliées aux associations islamiques exigent un audit du comité de suivi du pèlerinage. Pour Hadj Rahman Sana, coordinateur national des agences de voyage, le comité avait pour obligation de faire un bilan du Hajj pour clarifier certaines choses. Je suis mandaté par la Fédération des associations islamiques de suivre de cette comité-là pour rendre compte aux associations islamiques, aux agents de voyage. Ils sont revenus de la Mecque, il y a bientôt 2 mois et quelques. Alors, ils devraient faire tous ces comptes-là avec la transition. Ils ne l'ont pas pu faire. Parce que c'est les transitions qui étaient, sous les transitions qui étaient, ils avaient asseoir leur comité dessus. Les agences de voyage affiliées aux associations islamiques reprochent entre autres au comité de suivi de leur devoir de l'argent dû au remboursement des pèlerins n'ayant pas pu effectuer le voyage à la Mecque. Pour rentrer s'asseoir, une audit soit faire, parce que moi c'est ma première fois, depuis que je suis dans les plus de 30 à 40 ans, 30 ans, je n'ai jamais vu une comité de suivi qui devait de l'argent aux agents de voyage, parce que, ou bien des agents de voyage qui leur devaient de l'argent. Quoi? Et ils sont venus pour suivre les choses, voir si ça marche ou ça ne marche pas. Pour être se prononcer dans cette histoire. Aussi, les agents de voyage affiliés aux associations islamiques disent déplorer les frais de transport des pèlerins qui sont les plus élevés de la sous-région selon elles et espèrent qu'une révision sera faite à ce niveau pour les éditions à venir. On apprend que la société burkinabé des fibres textiles Sofitex pourrait signer demain à Paris avec un pôle bancaire international une convention de financement d'un montant de 70 millions d'euros, soit plus de 45 milliards de francs CFA. Avant cet appui financier, la Sofitex avait déjà signé fin 2015 une convention de 80 milliards de francs CFA avec le pôle bancaire national. Ces différents financements permettront à la Sofitex de boucler le financement de la campagne cotonnière 2015-2016. Parlons à présent culture. La semaine régionale de la culture s'est ouverte aujourd'hui à Ouagadougou. Jusqu'au 15 janvier 2016, au total, 127 artistes vont compétir dans plusieurs domaines. Art culinaire, danse, art plastique, art du spectacle. Plus de détails avec Samba Kassile Traoré. C'est dans le cadre des éliminatoires de la Semaine nationale de la culture, initialement prévu du 26 mars au 2 avril 2016, que le lancement de la Semaine régionale de la culture du centre a lieu ce 11 janvier. Cette semaine régionale a pour but de sélectionner les meilleures troupes qui représenteront la région du centre à la Semaine nationale de la culture. Nous avons donc la sélection des œuvres ou des artistes qui devront prendre part à la Semaine nationale de la culture Bobo 2016 qui a lieu du 26 mars au 2 avril. Et c'est une organisation sur tout le territoire national dans les 13 régions du Burkina. Et la deuxième phase, donc, c'est à partir du 11 jusqu'au 15 pour les 6 autres régions qui restent. Alors nous sommes ici au centre, la région du centre, qui va lancer ses activités dans le cadre des semaines régionales de la culture. Mamoudou Ouedraogo,
parrain de la cérémonie, salue l'initiative de la Semaine de la culture qui, selon lui, valorise la culture burkinabé dans sa diversité. Cette compétition est comme le levain qui va permettre aux grands artistes burkinabés d'éclore et de croître pour que demain, que ce soit dans tout notre pays ou au-delà, on puisse dire que ce sont les porte-drapeaux de la culture burkinabé et que le Burkina Faso demeure le pays de culture qui symbolise la culture dans tout le continent africain. Donc c'est extrêmement important. C'est en partant des villages, c'est en partant des villes qu'une culture peut devenir nationale. Cette semaine régionale de la culture du centre s'étend du 11 au 15 janvier 2016 et verra la participation de 127 artistes répartis en art du spectacle, culinaire et plastique, nous informe la directrice régionale de la culture et du tourisme du centre. L'actualité sportive marquée par le Ballon d'Or, la désignation du Ballon d'Or 2015. L'Argentin du FC Barcelone, Lionel Messi, a remporté le trophée de la FIFA pour la 5e fois, soit dans les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2015. Parmi les 3 joueurs en lice, l'Argentin Lionel Messi était porté favori devant Neymar, son coéquipier brésilien du FC Barcelone, et Cristiano Ronaldo, le Portugais du Real Madrid. Pour les statistiques individuelles, en 2015, Lionel Messi a inscrit 43 buts en Liga et 10 en Ligue des Champions. Au Niger, la justice a rejeté aujourd'hui pour la 2e fois la demande de liberté provisoire de l'opposant Ama Amadou. Toutefois, il faut le rappeler, sa candidature a été validée ce week-end par le Conseil constitutionnel. Il se pourrait bien que la campagne électorale prévue le 30 janvier se fasse sans lui. Son parti, le Modem FA Lumana, devra se mobiliser pour lui. Un parti dont plusieurs responsables sont en prison. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. L'actualité continue sur notre site internet, le www.burkineinfo.tv.